Bonjour les amis. Bonjour les amis. Nous voici au taf, enfant de Gaïa au taf, reprise d'activité dans le jardin. Et oui, en ce début de printemps, il faut couper, commencer un petit peu à ratisser, désherber, nettoyer, Planter, planter pour le semer. potager, semer pour le potager, les fleurs, même si on n'est que mi-mars et plutôt dans le milieu de la France, quoi. Donc faire attention au gel encore. La nature se réveille. Tout Allons-y. doucement. Voilà, donc il y a plein de fleurs, c'est super, il y a des violettes, des pâquerettes, le forsythia, le pommier du Japon, Les jonquilles. les jonquilles, le bergénia et plein de petites fleurs de partout dans le Voilà. jardin. Ça reprend vie. On va vous montrer tout ça. Donc voilà le jardin qui est en train de reprendre vie, je dirais. Alors je vais vous montrer déjà des bandes de violettes qu'on va récolter tout à l'heure pour faire du bon sirop de violette. On en a partout, regardez. Des violettes, des pâquerettes aussi. On va en ramasser sûrement. Regardez ça, toutes les violettes qu'il y a. C'est vraiment fabuleux cette année. Je ne sais pas comment elles sont venues, mais en tout cas, elles sont là. Merci. Merci à Dame Nature. Des plants d'artichaut qui sont en pleine montée de sève. C'est superbe. Alors, encore des violettes. Voilà. Regardez. Vous voyez, c'est tout violet là-bas. Voilà. Donc, si c'est violet, c'est les violettes. Voilà, au pied du laurier sauce. Regardez comme c'est beau. Voilà. Rien que le parfum, ça. Voilà, c'est dommage que ces téléphones encore ils puissent pas donner le parfum et le goût. Oh, c'est dingue ça. Donc voilà. Bon, et bien ici on a des groseilliers qui sont en train de reprendre de vie. Vous voyez, petit à petit là, c'est en train de bourgeonner tranquillement. Il y en a un qui est là. Ici, il est pas encore, il est plus tardif celui-là. Voilà. Notre romarin qui est en pleine fleur, qui est superbe, regardez-moi. Regardez-moi ça. Je me mets à côté. Hop, voilà. Donc il fait 1m80, 90. Pratiquement 2 mètres, je dirais, parce que j'ai fait 1m70. Voilà. Les framboisiers, ils reprennent petit à petit, tout doucement. Voilà, il y en a un qui est là, l'autre qui est ici. Et puis les autres encore, oui, il y en a un autre derrière, là-bas, vous voyez. Donc aujourd'hui on s'occupe de la coupe des rosiers, de la taille plutôt, voilà. On nettoie, on nettoie. Voilà, vous voyez, les rosiers ont repris vie très rapidement. Un peu de pluie, du soleil et ça y est, la nature reprend vie et c'est superbe. Après les jonquilles ou les narcisses. L'autre pied artichaut, voilà, qui est en pleine effervescence aussi. Bon, un endroit que j'étais en train de débroussailler ce matin, j'ai coupé l'herbe parce qu'elle était très haute. Donc ça servira à mettre là, les tomates cette année et puis d'autres choses. Le bergénia qui est en floraison, qui est superbe là. Il aime bien l'ombre, le soleil. Le forsythia, un force qui est très très beau, avec son jaune d'or. Les petits pommiers du Japon. Non, c'est pas de pommier du Japon, c'est une autre plante. Si vous avez le nom, on veut bien savoir. Ça fait une tige un peu comme, je sais pas, un peu avec des piquants dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. Une fleur rose orangée. Voilà, encore des narcisses. Nous avons encore des violettes partout, des narcisses, voilà. Et puis notre pommier du Japon qui est en pleine floraison, super beau. J'adore cet arbuste qui est très joli. Et une partie de culture qui est en train de se faire, voilà. J'ai débroussaillé cette partie de jardin il y a déjà 15 jours à peu près.
Là ce matin ben, j'ai donné un coup de râteau de nouveau pour enlever d'autres herbes qui étaient encore remontées. Là j'y viens d'y mettre du terreau naturel qu'on a dans ben, notre composteur. Donc voilà, ici ben, j'ai récupéré des pommes de terre qui étaient dans la terre là, qui étaient en train de germer, donc je vais faire 3 plants. Bon, c'est pas bien méchant. Et sur les autres rangées, je vais faire une première cette année. On va mettre des pommes de terre violettes qui sont excellentes. C'est un peu bizarre parce que ça fait une peau violette et une chair violette, comme un peu la betterave, je dirais, mais plus violet, pas moins rouge, voilà, plus violet, qui sont excellentes. C'est une pomme de terre qui reste petite comme ça. Donc vous voyez par rapport à ma main, voilà, ça c'est déjà une grosse pomme de terre et qui reste à chair ferme, voilà. Prévoir pas forcément un peu plus de temps, mais contrôler bien la cuisson quand vous les cuisinez, soit à la poêle, soit au four, en rosti, voilà. Donc je vais faire des lignées pour voir cette année ce que ça va donner. Après nous avons notre arbre à insectes. Donc vous voyez, je vais faire un zoom là, je vais pas la déranger. Je sais pas si vous la voyez, il y a une abeille. Alors, si je peux. Hop, vous voyez, ah ben voilà. J'ai pas besoin de parler, elle est là. Il y a des abeilles qui sont en train de nicher dans les tubes de bambou là, que j'avais mis l'an dernier. Il y en a une là, où, je sais pas si vous la voyez, avec son petit derrière et qui vit au soleil. Et il y en a une autre qui était là tout à l'heure. Il y a des petits animaux dedans. J'ai vu un genre de petit drosophile tout à l'heure qui passait. C'est des petits animaux, vous savez, drosophiles, ces petites bêtes qui confondent souvent avec des moucherons. Voilà. Voilà. L'abeille qui arrive, hop, et qui rentre dedans. Voilà. Hop, vous avez vu? Elle est là-bas. Donc les pommes de terre blanches que je vous ai montré, j'ai mis 3 plants à peu près, parce que c'est tout ce que j'avais. Donc j'en ai pas racheté, voilà. Donc je les ai mis à ce niveau. Et là je vais mettre, je vais enlever des petites herbes folles qui est un petit peu là. Voilà, pour éviter que ça vienne pousser. Donc je vais mettre 2 ou 3 patates par 2 ou 3 pommes de terre violettes par endroit, en les espaçant de 40 cm environ. Donc là ça me fera 1, 2, 3 plants à peu près ici, voilà. Voilà les amis, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas d'en faire. Pour le moment, on va continuer notre petit travail de jardinage aujourd'hui. Puis je vais peut-être semer aussi, je vais peut-être semer des carottes, du persil aussi, et je vous montrerai tout ça. Donc pour les pommes de terre violettes, j'ai mis 3 plants par endroit. Je vais voir ce que ça donnera, puisque c'est la première fois que j'en fais. Et je vais agrandir mon semis, puisque bah, j'en ai encore quelques-unes, donc voilà. Donc j'ai préparé un semis pour les carottes. Bon, c'est une variété, voilà, je vais vous montrer ça, que j'ai trouvé l'an dernier. Voilà, jeune Optus du Loube, jaune doré, orange, je dirais presque, voilà. Orange, une franc-comtoise, une variété franc-comtoise. Donc chaque fois que j'ai fait des carottes, bah, ça s'est soldé par des échecs. Pourquoi, je ne sais pas. Donc là j'ai mis un peu de sable, j'ai su que la carotte aimait bien un terrain souple. Donc j'ai mis un peu de sable dedans, un demi-seau pour cette partie qui doit faire 1 mètre carré à peu près, et demi à peu près. Donc voilà, et je vais semer tranquillement mes petites carottes dedans. Et apparemment il faut très peu de terre aussi, hein, 1/2 centimètre de profondeur, arrosé après. Voilà. En plus je vais mettre un petit peu de cerfeuil de ce côté et du persil non frisé, le persil plat qu'on appelle ici. Donc voilà les amis, cette reprise du jardin.
Là, je vais mettre des serres, entre guillemets, pour éviter que Gaïa, notre chatte bien aimée, vienne les gratter partout là-bas et faire ses besoins. Je n'ai pas trouvé encore une personne qui veuille bien me vendre des piquets d'occasion, des piquets de 1,50 m avec du grillage pour mettre tout autour du jardin, pour éviter que les chats, enfin du moins notre chatte Gaïa, vienne y faire ses besoins et gratter comme une folle, quoi, parce qu'elle adore ça. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un dans le Rhône, pas très loin de Rieux, parce que je ne vais pas faire non plus 50 km pour trouver des piquets, voilà, il m'en faudrait... Donc je disais des piquets, j'étais interrompu par un véhicule qui passait. Donc des piquets, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine je pense maximum, avec une longueur de grillage, l'émail soit du 5,5, soit du 7,5 par 10, des mailles assez fines donc, parce qu'à 10-10 je pense que Gaïa va passer à travers, elle voudra bien rentrer dans le jardin, et de 1,50 m de haut. Voilà. À très bientôt les amis. Merci de votre audience, merci de votre écoute. Si vous avez des suggestions à donner, eh ben, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Voilà. À très bientôt sur Enfant de Gaïa. À très bientôt et bonne soirée. Et belle soirée. Journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.